Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc ici nous allons faire les raccords ici de le raccord de la carrosserie. Ce n'est pas les raccords, c'est un qu'un. Ok, donc c'est parti. Déjà pour commencer, hop, je vais supprimer ce point là. Bon, il y en a deux, donc c'est pas bon. Il faut que j'en prenne qu'un. C'est celui-là. Je sais pas comment je risque de prendre l'autre derrière là-bas. J'ai pas envie. Donc je vais faire sup comme ceci. Voilà, comme ça, ici, j'ai mon ouverture. On va faire la même chose tout de suite de l'autre côté. Voilà. Pareil, c'est ce point qui est ici au milieu. Voilà. Et puis je vais faire sup aussi. Voilà, comme ça, j'ai mon ouverture. Donc, comme on est ici, on va commencer par celui-là. Je vais prendre cet arrêt-ci. J'ai changé de vue. Je vais mettre sur cette vue-ci. Ici, mes gizmos ne sont pas dans le bon sens. Donc, ici, hein, vous avez système de coordonnées. Hein. Sur l'interface par défaut, il se trouve ici, hein, dans ce coin-là. Ok, excusez-moi. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on voit mon axe sont bien centrés. Voilà, par rapport à ma vue. Donc une petite extrusion, toute simple, jusqu'à cet arrêt-ci. À peu près, hein. Voilà. J'allais ici. Normalement, il est parti droit. Ok, c'est bon, c'est le cas. On va faire clic droit, ponter. Et on va ponter de là à là. Et on va supprimer cet arrêt, enfin ce polygone là. Donc j'allais par point. Hop, jusqu'à le. Hop, sur ce point là, ça suffira. Voilà. Ça, ici, nous avons toujours notre point. Voilà. Si on enlève par polygone, sur Cinemax 4D, le point reste. Donc il risque de nous embêter par la suite et puis ça va faire calculer un point qui sert à rien. Donc voilà. Ceci étant fait, en étant ici, hop, tout de suite, je vais prendre ces quatre arêtes là. Et puis je vais commencer à les amener devant. Contrôle. J'ai l'impression que touche contrôle, des fois elle veut pas prendre. Là, elle prend pourtant. Bon, enfin bref. Hop, je vais la faire venir ici pour l'instant. Hein, parce que ici nous avons pas fait l'extrusion. Je commence à un peu. Ok. Ici. Celui-ci, hein, n'allez pas vous tromper, n'allez pas prendre celle qui est derrière, ici, là. Voilà, c'est bien celle-ci. Hein. Hop, je mets sur cette vue-ci, hein, toujours ici, je suis bien. Hop, je vais faire venir par extrusion sur l'avant comme ceci. Ici, hop, je vais ponter. Non, pas de là, mais de là. Ok. Ce point-là, on va le supprimer. Pour ceux qui ne connaissent pas, tiens, je vais supprimer le polygone, comme ça ils vont voir de suite. Voilà, je supprime. Là, vous allez dire, bon, c'est nickel, il n'y a plus rien qui traîne, mais si on met par point, vous voyez, il y a ce point-là qui traîne, qui sert à rien du tout, ce point-là. Donc, un point plus un point, et ainsi de suite, bon, ça fait des calculs pour rien. Donc, hop, on va supprimer directement avec la touche du clavier. Et là, j'ai plus qu'à raccorder. Ok. Donc, je vais prendre mon pinceau ici de sélection. Je vais prendre ce point-là, ce point-là. Clic droit, soudure. Et puis, j'ai soudé mes points qui correspondent à ce que je dois prendre. Hein, contrôlez que vous avez toujours que deux points.
C'est pour ça que moi j'ai installé ça ici, hein. Donc pour ceux, je crois que j'ai dû faire voir, je sais plus, pour ceux qui veulent savoir, bon, qui demandent, hein, c'est tout simple. Je crois que j'ai fait un tuto dessus, je sais plus. Euh, ok, donc la touche espace, hop, vous voyez, j'utilise mon pinceau de sélection, espace, je récupère mon outil soudure. Voilà, plus qu'à passer. L'autre côté, espace, voilà, voilà, deux points, espace, j'ai ici, et hop, il me reste plus que ces deux points là. Ok, donc ça c'est fait, hop, je désélectionne tout, hein, pour pas avoir de petits problèmes par la suite. Parce que des fois, hein, ça peut arriver qu'on clique à côté et puis on a oublié qu'on nous avons un point de sélectionner, donc petit souci. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire là-dessus? Euh, Si je regarde ici, ouais, c'est à peu près bon, hein, c'est pas millimètre près non plus, surtout avec des plans qui sont pas très bons, c'est pas évident. Parce que logiquement, vous voyez, ça fait une cassure ici. On va voir ça de suite. On a l'impression qu'il y a une cassure ici. Bon, on verra par la suite, hein, au cas où. Mais ça se voit pas trop. On va pas trop s'embêter avec ça pour l'instant. Ok. Donc, je vais mettre la surface subdivision, qui va bien. Et là, c'est vrai que c'est tout mou. Ok. Donc, on va commencer à mettre nos coupes ici. Je vais faire touche K. Là, je suis point par boucle. Déjà, je vais en mettre une ici. Normalement, elle a dû passer de l'autre côté. Je vais contrôler au cas où, hein, on ne sait jamais. Elle est passée de l'autre côté. Elle est là. Ok. Ça, c'est fait. Surface subdivision pour voir ce que ça donne déjà avec ça. Ok. Je vais en mettre une en bas de suite. Vous voyez, pour ici. Mais je vais pas la faire de là, mais je vais la faire de l'arrière. Carrément. Ici. Voilà. Je suis obligé de venir sur un bout, parce que si je vais pas sur un bout, vous voyez, je sors dans un sens ou dans un autre, mais je fais pas tout. Donc, hop, je vais venir ici. Voilà. Ensuite, on va continuer par l'avant, hein. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais remettre une surface subdivision. Ça va voir. Ok. Ici, nous allons en mettre une ici. Voilà, déjà, on va commencer à rattraper petit à petit ce qu'on a besoin. Ok. Il va falloir une ici. Voilà, déjà, ça commence. Vous voyez, commence à prendre forme. Petit à petit. Voilà. Je vais avoir besoin une ici. Aussi. Une ici. De même. Alors, ça va faire un paquet, hein. Donc, vous trompez pas. Voilà, déjà, commencez déjà à rattraper là. J'aurais besoin d'une, par contre, ici, mais je peux pas la faire de là, hein, je suis obligé de partir de l'intérieur ici. Ouais, s'il veut bien, hop, j'ai sélectionné un point, comme ça je ferai bien le tour.
Voilà. Donc je suis obligé de partir de cet arrêt-ci. Donc je reprends mon petit couteau. Et puis ici, je vais venir à peu près ici. Voilà, comme ceci. Quand j'ai dit que la 2 chevaux, ça va être pire à modéliser que la Ferrari, je vous mens pas. Voilà, ici j'ai l'impression avec un petit cacafouillage, donc je vais faire CTRL 5, CTRL R pour voir. Ouais, ici j'ai un petit souci. Comment pouvoir arranger ça? C'est que j'aurais besoin d'une coupe ici aussi, au-dessus de celle-là. Ok, on va mettre une coupe au-dessus de celle-là. Donc bah là, je suis obligé de repartir devant, ou là, je vais partir de là-bas. Je vais partir de là-bas. Ça m'évitera d'aller... je trouve pas mon bidule. Ça va être en dessous. En dessous de cet angle-là. Donc je vais le mettre comme ça, que vous voyez. Vous voyez, cette partie-là, ça va être ici en dessous. Voilà, comme ceci. Voyons voir. Voilà. C'est ici qu'on avait un petit souci. Là. Hop. Ah, déjà c'est mieux. CTRL R. Voilà. Bon, on va peut-être CTRL R. Ici, on voit une trace. Mais on va écarter un peu ces points. Tiens, on va le faire de suite. Je suis à combien? Oh oui, il y a largement le temps. On va écarter ces points. Comme ça, déjà, ça te fait. Donc, je prends ici par point. Clic droit, je prends glissement. Et puis écarter un peu ces points-là. Ah oui, c'est par rapport à ici. Il aurait peut-être fallu fermer le dessous pour éviter d'avoir ce petit problème-là. On va fermer en dessous. Ça c'est con, parce que j'aime pas avoir des polygones qu'on ne voit pas et puis qui sont là. Mais là on n'a pas le choix. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Donc par arrête. Hop, changer la surface subdivision. Hop. On va passer par en dessous. Et ici, ah oui, ici par contre je ne pourrai pas. Donc celle-ci par contre elle n'ira nulle part parce que j'ai qu'une arête ici. Et puis ça va être emmerdant. Déjà j'ai ponté déjà ce que je peux. Ponter, je vais prendre cette arête là. On va venir se raccorder sur celle-là, il n'y a pas de souci. Cette arête-là va venir se raccorder sur celle-ci. Et celle-ci, j'en ai deux. Ici, j'en ai qu'une. Je fais une coupe. Je suis obligé de faire une coupe à l'intérieur. Touche K. Et puis je vais la mettre ici. Et là, du coup, là, je peux pas. C'est parce que j'ai des arêtes sélectionnées. Hein, j'ai beau cliquer. Hein, donc, dans ce cas-là, si ça vous arrive, ici, limiter à sélection. Voilà, tout simplement. Donc, hop, ponter. Donc, du coup, qu'est-ce qui est venu... Ah, CTRL Z, qu'est-ce qui est venu me chercher? Celui-là que j'ai besoin, qui va aller là. Et celui-là, qui va aller là. Ça, c'est ballot. J'espère que ça va pas faire des cacafouillages. Sur la première 2 chevaux que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de faire
cette petite manip là. Hop, je vais mettre l'extrusion. Non, bah en fin de compte, ça servira à rien du tout. Ça me le fait toujours. Donc, là, ah ouais, ça fait un sacré merdier. Bon, enfin, allez, CTRL Z. On va tout enlever. Je vais chercher une solution. Si je mets une coupe ici, couteau, juste à mourir sur l'autre ici. Voyons voir. Et ben ça l'a minimisé. Voilà. Ok. Donc on va garder ça comme ça. Bon, ça c'est fait. J'ai enlevé l'hypernurse. Et puis j'ai pas contrôlé en haut. Oui, je voulais écarter ces points. Ici, c'est pour ça que j'étais là au début. Voilà. Clic droit. Glissement, il est là. Et puis on va écarter ces points. On va commencer par celui-là. Ouais, mais si j'écarte celui-là, ça va pas le faire. Je vais le laisser là plutôt. Je vais écarter celui-là. Celui-là. Je sais pas si je fais une bonne chose. On verra de suite. Je vais mettre un peu plus droite. Voilà. Je vais remettre ma surface subdivision. Pour voir ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai, il y a toujours un peu, hein, c'est un peu embêtant. Ouais, CTRL Z. Voilà, voyons voir comment c'est sur la caisse. Ici, je m'embête un peu. C'est que ça se verra pas, hein. Il y aura la gouttière qui est pratiquement jusqu'en bas. Ça se verra pas. Oh, pas s'embêter, on va laisser comme ça. Donc, on verra par la suite si ça se voit. Parce que comme je prépare le tuto avant, donc si ça se voit malgré tout ça, je vais trouver une solution. En cherchant, on trouve toujours la bonne solution. Sans se prendre trop la tête. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, ici, c'est fait. Ici, là, ici, c'est bon. Ici, le raccordement ici. Là, c'est bon. Cet angle-là est bon. Il nous reste une coupe ici à faire. Petit couteau. À peu près. J'ai zoomé, hein, vous voyez. À peu près ici. De façon à garder quand même un petit arrondi ici. Hein, que ça ne se fasse pas trop brut non plus. Hein. Faut que la lumière elle puisse accrocher. J'en mets une ici à peu près de la même distance. Voilà. Une ici à peu près pareil. Ok. Ici, non, je vais laisser. Ça fait un petit arrondi ici sympa. Hein, on va pas. Oui, ça fait pas si vilain que ça. Ok, on va laisser comme ça. Ici, j'aurais besoin d'une. Mais pas trop près parce que quand on regarde l'arrondi, l'intérieur, logiquement, ça fait un arrondi. Bon, que là, il fait pas tout à fait, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Ok. Donc, pour la partie avant, c'est fait. Allons voir la partie arrière. Wow. Elle est là. Ok. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? Donc, à part une coupe ici, pour ceci, et une coupe qui va passer de là à l'autre côté, donc je serai obligé de passer par derrière ici. Donc ça va être au-dessus de ces deux coupes ici, là.
Là, les arêtes, quand vous voyez ces traces là, ici, c'est les arêtes sont vachement proches. Donc, c'est pas grave. On verra par la suite, hein, on peut toujours les écarter. Mais comme on a l'aile arrière à faire, hein. Ok. Donc, hop, CTRL R. Voilà, vous aurez un petit marquage ici, mais sans plus. Donc ici, on va pouvoir écarter un peu tout ça. Donc, je vais faire par arrête. Clic droit et glissement. Je clique sur cette arête là. Je la déplace de façon à écarter un peu. Hop, je clique, hop, je reclique et j'écarte. Je clique, hop, je peux cliquer. Donc ne faites pas clic et déplacer parce que vous avez déplacé, vous voyez, celle que vous venez de déplacer. Donc il faut cliquer, lâcher et recliquer dessus. Voilà, on va faire ça comme ça. CTRL R. Voilà. Bon, on a une légère trace, mais c'est vraiment léger, hein. On va pas chipoter, hein. Voyons voir. Voilà. Ok. Donc pour cette partie-ci de tuto, ça va être bon. Ici, mon passage de porte, j'ai peut-être un petit souci, non? On va laisser comme ça, hein. Ouais, c'est bon. On va laisser comme ça, hein. Parce que si on met une arête ici, ça va faire un angle vif ici. C'est pas le but recherché non plus. Ok. Donc pour moi, c'est bon. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis sur le prochain tuto, nous allons faire la gouttière. Allez, ciao.